Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux. Bonjour les curieux du signe du Sagittaire, c'est ma team. Je suis vraiment super contente de vous retrouver ici pour les énergies du mois de juillet. Concernant le domaine sentimental, les amis, écoutez, on va aller chercher un petit peu des petits indices pour vous. Alors les célibataires, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vénus, Lune en Sagittaire, et puis également les personnes qui sont en couple, et qui sont également Sagittaires. Pareil, Lune, solaire, Vénus, ascendant en Sagittaire. Alors, on va aller voir donc les énergies sentimentales du mois de juillet. Et puis, je vais vous faire dans la semaine, du coup, là, juste à la suite, les énergies générales du mois de juillet. Mais on va faire plutôt les énergies du mois de juillet et du mois d'août pour essayer d'englober un peu l'été. Et au niveau du sentimental, je vous referai une vidéo au mois d'août. D'accord? Donc, pour ce faire, voilà, on va aller vraiment diviser le tirage en deux parties. Une partie pour les personnes qui sont célibataires, avec un tirage particulier pour vous. Et une partie pour les personnes qui sont en couple. Et puis on fera un tirage aussi différent pour vous, les personnes en couple. Donc c'est parti, on y va. Ceux qui sont en couple, vous pouvez tirer cliquer directement sur la partie 2. Et puis nous, on va commencer avec les célibataires. C'est parti! Allez, c'est parti. Excusez-moi, je bois mon café. C'est le matin. Allez, on y va. Donc, les célibataires Sagittaires, je vais bien me concentrer sur vous. Se recentre. Vous pouvez également le faire en même temps que moi. Ça ne fera qu'amplifier le pouvoir de votre tirage. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui vous rend attirant? Alors, vous les Sagittaires célibataires, au mois de juillet, qu'est-ce qui vous rend attirant? Alors, dans le bon sens, ok. Qu'est-ce qui vous rend attirant, vous les Sagittaires, sur ce mois de juillet? Vous les Sagittaires qui êtes célibataires et qui souhaitez rencontrer quelqu'un, puisque de toute façon, c'est le but. Alors... Ce qui vous rend attirant ici, c'est que vous maîtrisez, vous êtes droit, vous êtes carré, vous êtes en place, vous êtes à votre juste place, vous êtes, c'est ça, vous avez de la prestance, de la carrure, peu importe, homme ou femme, ici, vous avez ici une espèce de droiture, que vous représentez quelque chose de droit, de structuré, là, actuellement, et c'est ce qui vous rend attirant. Alors ici, peut-être que votre statut professionnel également peut avoir un impact sur ce que vous dégagez. Peut-être que vous êtes dans la réussite. Voilà, on me dit que oui. Hein, il y a de la prospérité ici. Hein, donc, c'est probablement ce qui vous rend attirant ici sur le mois de juillet. Alors après, si ce n'est pas dans le cadre professionnel, vous êtes en train de prendre ici une posture différente de par le passé, j'ai l'impression. Vous êtes en train de vous recadrer. Vous êtes en train ici de retrouver des valeurs aussi également. Et vous êtes en train de vous placer. Vous êtes en train de vous retrouver à votre juste place. Hein, et c'est ce qui fait que vous êtes attirant. Puisque du coup, on voit que du coup, c'est vrai que l'empereur, c'est un personnage qui maîtrise, qui est rassurant aussi quelque part, de par... qui est rassurant de par... sa structure nette, tout ce qui est net autour de lui, voilà, c'est quelqu'un qui est organisé, carré, structuré, et ça peut être très rassurant pour quelqu'un. Alors, sur quoi vous travaillez, vous, au mois de juillet, au niveau relationnel, hein? Sur quoi vous travaillez au mois de juillet, par rapport à vos relations? Reine de denier. Là, vous travaillez, en fait, le côté loyal, vous travaillez le côté, comment dire, maternel ou paternel aussi peut-être ici. En fait, vous êtes en train de travailler vos valeurs amicales et sociales ici. Vous êtes en train de peut-être reprendre contact avec plein de gens. Vous êtes en train de faire travailler un peu votre côté, votre charme auprès des gens. Vous êtes en train d'enrichir aussi vos relations, de les ouais,
de les enrichir, c'est ça ici. La reine de denier, c'est un personnage qui est très déjà connecté aussi à la nature. C'est un personnage qui est très connecté à la nature, très connecté aux animaux. Elle a énormément d'intuition. Elle est aussi également la mère de famille ou le père de famille qui est sur tous les fronts et qui gère tout ça autour, qui gère beaucoup et qui... Voilà, donc là j'ai l'impression que vous essayez de travailler un petit peu tout ce que vous pouvez apporter aux autres en fait ici. Vous êtes en train vous nourrissez, voilà, vos relations ici. Vous les nourrissez. C'est chouette, c'est beau, je trouve. En tout cas, vous cherchez à le faire. On a le monde qui est sorti là. Pour vous, les Sagittaires, vraiment, il y a quelque chose ici. Vous êtes en train de redécouvrir pour moi ici le monde, les gens autour de vous, vos amis. Vous redécouvrez quelque chose ici. Vous êtes en train de... C'est comme si j'ai l'impression que vous sortez d'une période presque reclus ou de repli sur vous, certains Sagittaires ici. Ok. Quelle est la prochaine personne qui arrive vers vous, les Sagittaires célibataires? Quelle est cette personne qui arrive vers vous? 3 de bâtons. C'est quelqu'un, alors là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure, hein, c'est quelqu'un qui vous ressemble, hein. C'est quelqu'un qui adore voyager, c'est quelqu'un qui adore programmer des aventures, qui adore programmer des projets longs, courts, des projets en tout cas qui vont vraiment... l'action, quoi, l'action. Hein, on veut mettre en place ici de l'action, on a envie d'aventure, on a envie de bouger. Et c'est quelqu'un comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui est très aventurier ou aventurière, qui est très dans l'action, qui est dans le mouvement, c'est probablement un signe de feu comme vous ici. C'est quelqu'un qui est explosif, hein, attention. Hein. Cette personne qui arrive dans votre vie ici, elle ne va pas vous laisser dormir, hein, je vous le dis. Hein. C'est une personne qui est très, très, très vivante, très, très active et qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. C'est une personne aussi qui va vous porter chance aussi, cette personne ici. Vraiment, quoi. C'est quelqu'un qui est super pour vous, en fait, ici. Hein. Ouais, absolument. C'est quelqu'un qui est absolument dans vos énergies ici et qui ramène aussi un petit peu d'émotionnel. Non, vraiment, c'est une super rencontre, là, que vous allez faire. Où est-ce que vous allez la trouver, cette personne? Où allez-vous trouver cette personne? Vous, les Sagittaires célibataires. Ouh là, ça fait beaucoup. Beaucoup d'infos, là. Où est-ce que vous allez trouver cette personne? Vous, les Sagittaires célibataires. Où allez-vous trouver cette personne? Vous, les Sagittaires qui regardez cette vidéo. Merci. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ces cartes? Alors là, vous savez, cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un que vous désirez déjà, que vous souhaitez, Alors, pour faire clair, c'est une personne que vous avez dans le cœur depuis longtemps. Si c'est pas depuis longtemps, c'est de toute façon que vous avez dans le cœur, mais alors bien comme il faut. C'est quelqu'un qui vous rend heureux, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous rêvez d'avoir. C'est une personne que vous rêvez de retrouver ou avec qui vous rêvez de vous mettre en couple. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui se sont déjà connus. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de vitalité. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vu le potentiel, avec lequel ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vu le potentiel. Vous avez compris que cette personne-là, c'est presque la personne idéale pour vous. Par rapport au lieu, vous pourriez la rencontrer, pour celles qui ne connaissent pas et à qui ça dit rien, du coup, cette personne. Vous pourriez la rencontrer vraiment lors d'un événement très joyeux, un moment où vous êtes hyper heureux. D'accord? C'est un moment où vous êtes hyper heureux. Une sortie, un moment joyeux, vous voyez, je sais pas, un concert de musique,
un moment très joyeux, une rencontre, un mariage, je sais pas, quelque chose comme ça, un moment heureux en fait. Un moment très heureux où il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, beaucoup de vie, il y a du monde et tout, voilà. Et sinon, c'est pour moi, pour certains ici, c'est vraiment une personne avec qui vous avez déjà un lien et que vous avez déjà idéalisé, c'est comme si vous saviez à l'intérieur de vous, cette personne, elle est faite pour moi. C'est elle et c'est pas quelqu'un d'autre. Ok. Où est-ce que vous allez pouvoir la trouver? C'était cette question-là. Quand allez-vous pouvoir la trouver? Est-ce que vous allez la trouver au mois de juillet? Ou est-ce que vous l'avez déjà trouvée? Est-ce que vous allez la trouver dans quelques temps, dans quelques mois? Waouh, oui. Alors moi, là, l'étoile mère, c'est une carte qui n'existe pas dans le tarot. Donc, ce qui est très rigolo ici, il y a quelque chose. Hein. Je vous dis, alors, bon. L'étoile mère, c'est une carte que je ne peux pas identifier au niveau du timing. Il y en a deux dans ce tarot-là. Il y en a deux. Et évidemment, on tombe dessus. L'étoile mère, elle dit oui, l'étoile mère. C'est une carte qui donne une réponse par oui ou par non. On a l'étoile mère, il y en a une deuxième qui veut dire non. Alors, ici, je viens juste de dire que pour moi, cette personne, vous l'aviez peut-être probablement déjà rencontrée, d'accord? Oh là là, regardez. Oh, c'est un truc de fou. C'est quoi ce tirage? Bon, là, il y a quelque chose d'assez mystique pour moi ici. Hein. Alors, sans rentrer dans les phénomènes de lien d'âme, ok? Sans rentrer dans des clichés, ici, c'est une personne probablement que vous avez déjà rencontré, et je vous dis, quand j'arrête pas de vous dire, c'est une personne que vous rêvez ici, avec qui vous rêvez d'être, clairement. Vous rêvez vraiment d'être avec... Alors, excusez-moi, faut que je replace ma lumière. Voilà. C'est une personne avec qui vous rêvez d'être. C'est une personne en qui vous fondez beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui vous rend hyper heureuse. C'est quelqu'un qui vous illumine. C'est quelqu'un qui vous élève. C'est quelqu'un qui vous éveille. C'est quelqu'un qui vous apporte de la magie dans votre vie. C'est quelqu'un, je pense que vous avez déjà rencontré et que vous connaissez depuis toujours. Il y a quelque chose qui est lié ici à l'éternité. D'accord? L'étoile mère ici qui me dit oui, plus l'étoile ici, c'est vraiment du domaine. Un domaine... il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas ici. Pardon. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quoi. Il y a quelque chose qui est lié au ciel. Il y a quelque chose qui est lié à l'éternité. Il y a quelque chose qui est lié aux étoiles. Il y a quelque chose qui est lié à l'espoir, qui est lié à là, ouais, on peut peut-être dire que là, oui, il y a quelqu'un, il y a une âme sœur, c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Il y a personne d'autre qui est fait pour vous que cette personne-là, en fait, là. Waouh. C'est juste incroyable. Donc, je ne peux pas dater. Je ne peux pas dater. Alors là, si, bah, du coup, on m'a remis l'étoile. Donc là, c'est la 17e. L'étoile, elle est liée. Alors, je suis désolée, je vais devoir aller voir. Parce que ça me tracasse au Verseau. Donc, le Verseau, c'est le mois de février. Verseau, c'est janvier-février. Donc, ici, on pourra avoir la concrétisation. Waouh, elle est magnifique, cette carte. Concrétisation, ici, il y a quelque chose qui pourrait peut-être se débloquer ou se réaliser dans la matière au niveau du mois de janvier et du mois de février. Ici, il y a des choses qui vont se passer de toute façon sur le mois de juillet. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez forcément rencontrer cette personne au mois de juillet ou quoi. Il y a quelque chose ici d'un petit peu impalpable dans cette histoire. D'accord? Vous êtes le seul signe pour l'instant pour qui ça m'a fait ça. Waouh! Et là, on a la carte de la tempérance qui vient de sauter. C'est la carte des Sagittaires, les amis. Waouh! C'est magnifique. Ok, allez, on continue. Mais là, je suis scotchée. Quelle est la nature de cette relation, justement? Quelle est la nature de cette relation?
Quelle est la nature de cette relation qui est là, qui arrive, mais qui est là pour moi déjà? Pour vous, les Sagittaires qui sont célibataires ici et qui regardez cette vidéo. Hein. Wow, pop, 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 pop. Bah, c'est une relation qui est magnifique, hein, enrichissante. Il y a quelque chose, c'est une personne qui est dans votre famille d'âme, qui a toujours été là autour de vous, quoi. C'est quelqu'un que vous avez toujours connu pour moi. Hein. C'est une relation prospère ici, enrichissante, qui ne peut que réussir pour moi ici. Alors attention, vous prenez des pincettes, hein, les amis. Attention, parce que là, je suis en train de dire des trucs. Ne vous enflammez pas, ne faites pas de film avec une personne avec qui c'est même pas possible. Ici, la personne que vous connaissez, ici, si c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, c'est qu'il y a quelque chose qui est possible. Hein. Genre là, il n'y a pas une personne qui vous a dit non, mais c'est... Enfin, là, il y a une ouverture, une réelle ouverture. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Alors, vous avez compris quoi, hein? Il y a peut-être des silences, mais il n'y a pas de blocage. D'accord? Le silence, c'est pas la même chose. Quand quelqu'un fait du silence, il dit déjà quelque chose. D'accord? Après, bon, vraiment là, c'est des relations qui ont une base déjà, d'accord? Il y a quelque chose ici, il y a une base déjà fondamentale. Hein, il y a quelque chose de très de beau, hein, il y avait quelque chose un petit peu de... Non mais regardez-moi ça, 6 de coupe, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui est lié à vous. C'est quelqu'un qui est lié à vous et que vous connaissez depuis le... Alors déjà, le 6 de coupe, c'est une personne qui revient du passé. Hein. Vous connaissez cette personne. Vous l'avez déjà connue pendant votre jeunesse. Et c'est une personne avec qui il y a une grande osmose. Ok. Quelle est la prochaine étape pour vous pour pouvoir aller vers cette personne pour que cette relation puisse prendre vie et son essor? Reine de bâton. On vous demande ici d'avoir confiance dans cette relation, de prendre les choses en main, de vous fixer sur cette personne. Il y a quelque chose ici. Hein. Prenez les rênes en fait ici. Oh, il y a un beau 3 d'épée dans le... Ouh là 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 là. Je pense que là, il y a eu des choses... En fait, vous êtes peut-être déjà... il y a peut-être eu des conflits de par le passé, où il y a eu quelque chose, il y a eu un événement qui s'est passé et qui vous a fait que vous êtes un peu séparés. Mais c'est pas un conflit... c'est un conflit d'ego, c'est pas un conflit de violence ou d'incompatibilité ou quoi que ce soit, vous voyez. Ici, on vous demande d'avoir confiance, hein. On vous demande vraiment de trouver une solution, de mettre en place votre créativité. Faites sortir votre créativité, trouvez une solution, prenez les rênes, prenez les choses en main. Ici, ayez confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Allez-y, on vous dit allez-y. Il n'y a aucune carte négative là pour vous. Oh, regardez, c'est la fin d'un cycle. Il est temps de mettre fin au cycle qui est mis en place. Là, on a un roi de coupe. Là, on a une reine de bâton, un roi de coupe. C'est magnifique. Et on a le 3 de coupe qui revient ici et le roi de bâton qui revient ici aussi. Vous voyez, il y a des couples ici. Alors, il y a peut-être aussi une troisième personne. C'est possible pour certains. Mais ici, on voit bien que vous êtes en train de mettre fin à une situation ici. Et que de toute façon, l'amour est proche. Hein. Il va se passer des choses ici pour vous, les Sagittaires. Hein. Ça va bouger, hein, je vous le dis. Hein. Waouh, c'est magnifique. Alors, on va prendre ici quelques cartes d'oracle. On est déjà à 19 minutes. Je me suis lâchée un peu là. Ouh là 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 là. Mais bon, c'est important parce que vos cartes sont sublimes. On va prendre des petits détails. On va aller prendre quelques infos ici de ce côté avec l'oracle des âmes amoureux. Non, du langage amoureux. Amis, entourage, réseaux sociaux. Le commencement, l'entourage familial, le clan. Je vous disais, il y avait un truc avec le clan aussi, là. Ah, d'accord, ok. Donc, je pense que c'est une personne que vous avez retrouvée. Il y a eu un début d'histoire. Ok, d'accord. Il y a eu un début d'histoire avec cette personne. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a eu des empêchements par rapport à l'entourage familial. Il y a eu des blocages. D'accord ?
probablement que les blocages ou la non-communication, je vous ai dit, il y a un silence, pour certains d'entre vous ici, il y a des silences. Et pour moi ici, les silences ont été causés par l'entourage familial. Alors, soit vous avez été jugé, ou soit votre relation a été jugée par l'entourage familial, et du coup, la personne ici a décidé de ne plus s'engager ou a mis un gros frein. En tout cas, ou alors c'est la pollution énergétique de votre entourage, le mode de fonctionnement, tout ça, vous y baignez dedans, et du coup, vous avez eu du mal à prendre du recul et à avoir votre propre avis sur votre relation ici. Et j'ai l'impression que vous êtes en train, justement, vous ou l'autre personne ici, et ça peut, je parle de vous ou de l'autre personne, hein, là, c'est à vous de voir ici. Et en tout cas, explication, nouvelle clé, leçon ici, on voit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va être débloqué. Je vais reprendre une carte par-dessus, les compréhensions nouvelles, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui sont célibataires. Ah non, peut-être pas tout ça quand même. Compréhension nouvelle. Voilà, c'est ça. Vous voyez, là, vous allez avoir des explications. Pour ceux qui n'ont plus de contact, qui sont en silence, vous allez avoir des explications. Vous allez en avoir. On va vous expliquer pourquoi il y a eu tous ces doutes, pourquoi il y a eu ces incertitudes, ces hésitations. Et c'est surtout cette peur, hein, parce qu'il y en a qui ont fui, en fait, ici. Hein. Voilà, et pourquoi il y a eu le contretemps. Ok, c'est ça, il y a eu un ralentissement, ça c'est clair, net et précis. Peut-être que pour certains ici, il y a aussi une insécurité financière au niveau de l'argent, il y a peut-être quelque chose... alors là, je dirais qu'avec le masculin derrière et l'engagement stable, il y a une personne qui est en train de se reconstruire ici pour amener justement quelque chose de plus sérieux auprès de la personne, auprès de vous en fait, hein, ici. Il y a quelqu'un qui est en train de se reconstruire, une stabilité. Parce que vous êtes très stable, vous, et peut-être que la personne en face, elle a besoin d'être stable aussi pour pouvoir venir vers vous, parce qu'elle ne se sent pas forcément à votre hauteur. Ok. Allez, on va prendre un petit message vite fait là, de l'oracle des amoureux. Quel est le message pour les Sagittaires? Ok, bon, ça c'est fait. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà le message pour vous, les Sagittaires célibataires. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, les Sagittaires célibataires. N'hésitez pas à aller voir du coup vos signes ascendant lunaire et en Vénus pour croiser les infos. Et on se retrouve très vite pour votre vidéo du domaine général. Gros bisous les Sagittaires célibataires. Allez, nous, on y va, les couples Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer ici pour votre mois de juillet? Votre tirage est un petit peu différent, normal, puisque vous êtes en couple. Couple officiel ou pas officiel, un couple compliqué, pas compliqué. C'est à vous de voir. Après, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez des questionnements quand même. Donc on y va, c'est parti pour vous. Quelle est votre énergie principale? Alors, je vais essayer de mélanger un peu plus par contre, parce que j'aime pas le tirage. On va retirer les énergies précédentes. Allez, énergie principale pour vous, les Sagittaires au niveau sentimental, vous les Sagittaires qui êtes en couple. Deux bâtons. Bon, vous les Sagittaires qui êtes en couple, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix. Alors, un choix dans un sens ou dans un autre. Soit ici, on s'associe, on s'allie à la personne. Soit ici, ben, il y a un choix à faire, alors dans un sens ou dans un autre, donc forcément une séparation ou alors un engagement. Là, on a les deux. On est en train de faire des choix. Quelle est votre force du mois ici, les Sagittaires? Non, j'ai envie de... Pardon, je m'excuse, je vais couper.
Je vais prendre une carte par-dessus ce 2 de bâton. On va les préciser. L'étoile. Ah, vous récupérez l'étoile également, vous aussi. Donc là, vous avez un choix à faire. Et on vous demande vraiment d'aller faire un choix. Un choix sincère. Un choix à l'écoute de votre cœur et de votre foi. D'accord? Un choix vers un espoir, vers une guidance. Tempérance, ok. Quelle est votre force du mois? Là, vous allez être hyper inspiré pour votre choix, hein, je vous le dis. Hein. Là, vous êtes inspiré pour votre choix. Pour moi, ce n'est pas un choix que vous n'arrivez pas à faire, c'est plutôt un choix qui est difficile à faire. C'est pas la même chose. Qui est difficile plutôt à mettre en route, voilà. Votre force... C'est incroyable, ça. Je vais le prendre sinon. La force du mois, pour vous, les Sagittaires qui êtes en couple. Quelle est votre force du mois? Waouh, magnifique, le soleil. Il y a quelque chose, hein, il y a une histoire de lumière là autour de vous. Alors là, votre force du mois, c'est votre confiance en vous, c'est votre joie, votre lumière que vous dégagez, votre puissance aussi, et puis aussi votre part masculine ici qui va vous faire justement, être dans l'action. D'accord? Être dans l'action et dans le mouvement, dans l'action. On va avancer. On voit que c'est votre énergie. Alors, quel est votre obstacle du mois? Les Sagittaires en couple ici. Oh, bon, 2 cartes, mais très cash. La mort qui nous parle de transformation, mais aussi de nouveaux commencements, d'accord? C'est la fin de quelque chose se termine. Par rapport à la Reine de Denier. Reine de Denier, ici, on sent quand même... Alors moi, j'ai la sensation, je sens tout de suite ici le côté mère de famille, d'accord? Le côté maman, ou le côté parent ici. Le côté parent. Il y a une transformation qui se passe dans le domaine familial quand même ici, je pense, ici, hein, les amis. Vous qui êtes en couple. Il y a une histoire de statut là qui change en fait pour moi. Il y a des statuts qui vont changer ici. Hein. Voilà, oui, bon Et si on avait un doute, écoutez, boum. On a le 8 de coupe qui arrive ici. Le 8 de coupe qui nous parle de changement, de mouvement, de déménagement, de voyage, d'éloignement également. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui, voilà, clairement, il y a des Sagittaires ici. Bien sûr, évidemment, les amis, si tout va bien dans votre couple, que vous êtes épanoui, que vous êtes heureux, ça ne vous concerne pas. D'accord? On n'annonce pas des séparations à des gens qui vont bien, avec des couples qui voilà. Là, c'est parce qu'il y a des mouvements, il y a des choses qui s'apprêtent à arriver, donc on les annonce. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on est si nombreuses à tirer les cartes. Et voilà. On me dit, oui. Pardon. Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qui vous rend attirant, vous, sur ce mois de juillet, les Sagittaires qui êtes en couple? C'est incroyable. Les cartes, elles sautent dans tous les sens avec vous, quoi. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui vous rend attirant, vous, les Sagittaires en couple? Merci. Sur le mois de juillet. La papesse. Oh, c'est votre côté mystérieux ou mystérieuse. C'est votre côté aussi... Oui, votre côté mystérieux et votre côté, comment dire, vous êtes une personne qui avait beaucoup de connaissances, c'est votre côté, votre intelligence aussi ici. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de connaissances hein, aussi ici. Vous êtes une personne très sage, il y a de la sagesse ici, de l'intuition évidemment, hein, il y a un côté ici, on a une personne qui est très connectée aussi également, bien sûr.
Votre côté aussi voyageur, voyageuse, votre côté... vous êtes une personne qui aimait découvrir les choses ici. Et c'est vraiment un atout pour vous. Et c'est ce qui vous rend attirant, en fait, ici, au mois de juillet. Mais j'ai l'impression qu'il y a une part de mystère autour de vous, ici. Très subtil et qui vous rend vraiment très mystérieuse. On a les amoureux ici. Hein. Ouais, on a vraiment là un potentiel. Ouais, waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai des cartes derrière, si vous voyez. Magnifique. Ok. Après, vous êtes aussi des personnes très discrètes, là, pour le coup. Là. Votre discrétion aussi, là, pour le coup, pour certains sagittaires, vous amène vraiment, vous rend très attirant ou très attirante. Alors, la nature de la relation avec votre partenaire, ici, pour le mois de juillet. La nature de votre relation avec votre partenaire pour le mois de juillet. As de denier. Bon, il y a des choses, hein, il y a des opportunités qui arrivent, il y a la possibilité de... Alors pour ceux qui avaient des difficultés, eh bien de redémarrer quelque chose, mais il y a aussi du coup ici surtout une opportunité qui se crée pour pouvoir démarrer une autre chose dans la matière ici. Donc là, vous vous adaptez à votre situation, les amis. Si vous êtes dans un cas de figure où vous avez envie de partir et de quitter le foyer familial, eh bien ici, sachez que vous pourriez... on est dans les énergies. Hein. Ici, il y a un nouveau départ, une opportunité à saisir, dans un sens comme dans l'autre. D'accord ? Quelle est la prochaine étape, justement? Ce qui va se passer prochainement là dans votre couple. Quelle est la prochaine étape pour vous ici, les Sagittaires qui êtes en couple? Cavalier de bâton. Ça va s'accélérer, hein. Ça va s'accélérer, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Alors ici, on a attention, hein, ça peut être de la passion qui s'accélère, ça peut être vraiment, ici, on est très attiré par cette personne, c'est un enthousiaste, le cavalier de bâton, hein, d'accord? Donc c'est aussi le feu intérieur qui s'allume ici, beaucoup d'intuition également. Donc là, la prochaine étape, ça va être de se mettre en mouvement. Encore une fois, dans un sens comme dans l'autre. D'accord? Selon ce que vous vivez actuellement. Valet de coupe. Ouais. Il y a un nouvel... Alors, pour certaines personnes ici, il y a un nouveau sentiment amoureux qui se met en place. Ici, vous pourriez redécouvrir la personne avec qui vous vivez et avoir un nouveau sentiment amoureux qui arrive ici. Ça peut également nous parler d'une personne qui part du foyer ici, qui quitte le foyer, hein, qui s'éloigne. Très mystérieux, hein, très mystérieux ou mystérieuse autour de ce départ ici. Et puis, pourquoi pas ici vivre une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? C'est possible. Cette personne peut être également Sagittaire, Lion ou Bélier. On va aller voir quelques indices ici avec l'oracle du langage amoureux. Peut-on avoir des indices sur cette relation, s'il vous plaît? Engagement stable, ok. Donc là, on voit bien qu'on part d'un engagement stable. Amour passionnel ici. Vous voyez, c'est ce que je vous dis ici. Hein. Il y a des grands amours, il y a des amours passionnés ici, des sentiments réciproques, des relations stables de toute façon. On a les deux cas de figure ici pour le coup là. D'ailleurs, ça me fait rire parce que ça fait vraiment deux énergies différentes. Voilà. Bon, écoutez, franchement, si ça, c'est pas clair, je vais prendre juste une dernière carte et je vais vous prendre de la hauteur et les empêchements. Mais moi, je vais prendre, par contre, une seule carte, s'il vous plaît. Non. Une seule pour clôturer le tirage, s'il vous plaît. Ah, mais c'est incroyable. Hein. Avec vous, ça veut causer. Hein. Voilà. Il y a vraiment quelque chose avec vous. Il y a un commencement, comme le premier tirage. Vous êtes très liés, hein, les célibataires et les couples. Engagement stable. Donc, on a un engagement stable, une relation qui est déjà solide, avec qui vous avez un contrat. Donc, ici, il se peut que vous soyez déjà mariés pour certains, ou paxés, etc. Et puis, ici, j'ai l'impression que vous faites la rencontre d'une personne. J'ai l'impression qu'il y a un amour passionnel pour certains qui arrive ici et que vous vous postez devant un choix qui est à faire.
Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il y en a avec qui tout va bien. Ne vous mettez pas une fausse histoire si elle n'est pas dans votre vie, si ça ne vous correspond pas à votre vie. En tout cas, ici, on a un choix à faire entre la stabilité et la passion. D'accord? On a une relation entre... Il y a une relation, une autre relation pour moi ici. C'est puissant. C'est pas de la rigolade. Hein. C'est pas genre une petite passade comme ça. Non. C'est une relation puissante, très forte. Et il y a un choix à faire. Vous allez faire de toute façon le bon choix. La bonne récolte, regardez, on est au-dessus de l'opportunité. C'est exactement ça. Il y a un nouveau départ avec une personne ici. Peu importe, le choix que vous allez faire sera le bon. C'est ce qu'on vous dit ici. Le choix que vous allez faire sera le bon, parce que vous allez bien réfléchir à ce choix ici. Et ici, de toute façon, vous finissez sur la même longueur d'onde et en accord avec la personne que vous avez choisie ici. Donc, c'est magnifique. Donc là, vraiment, prenez le temps, mais enfin, prenez le temps. Surtout, écoutez votre cœur. Je pense que là, c'est la meilleure des réponses. Allez, on va prendre ici un petit message. Voilà, bon, bah écoutez. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en. C'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, le cavalier de bâton ici nous parle de magnétisme aussi et de séduction. Hein. Il y a de la séduction qui arrive à vous ici. Soit c'est vous qui séduisez, soit l'autre personne, soit c'est vous deux en même temps. Il y a vraiment quelque chose de fort. Et on va prendre du coup un message de votre autre pour voir ce que lui a à dire ou elle a à vous dire. Message de votre autre pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. En tout cas, il y a de la réflexion ici. Je ne dis pas que vous allez quitter la personne avec qui vous vivez. Certains, oui. Certains autres, non. Ok. Je te promets. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi ou important pour moi. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses et que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ouais, il y a eu des doutes ici. Hein. C'est pour ça que vous êtes peut-être pris entre deux filets. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà les amis. Écoutez, je vous laisse sur cette note. Je vous embrasse très fort. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Pour les énergies générales de cet été. Juste après. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à croiser les autres informations. Je vous fais des très gros bisous. Oui, croisez avec vos ascendants, vos lunaires, vos Vénus, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous les curieux.